On se demande tous comment transformer cette vague de l'intelligence artificielle en vrai revenu, surtout quand on n'y connaît rien en code, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer 5 méthodes très concrètes. Pensez à ça comme une échelle vers le succès, une méthode inspirée par l'entrepreneur Yassine Sdiri. Allez, c'est parti, on s'apprête à monter sur le premier barreau. Mais attention, avant de commencer à grimper, il y a un truc super important à comprendre, le sol sur lequel on pose notre échelle. Comme le dit cette citation, il faut oublier les méthodes miracles, ça n'existe pas. Le seul et unique moyen de réussir avec l'IA, c'est de créer de la vraie valeur pour de vraies personnes. Gardez bien ça en tête parce que c'est la base de tout ce qu'on va voir ensemble. Bon, on attaque avec le premier barreau, le plus accessible, celui par lequel on peut tous commencer. L'idée, devenir créateur de contenu sur l'IA. En gros, c'est un peu comme être un traducteur. La mission, c'est de rendre cette technologie, qui peut paraître hyper complexe, totalement compréhensible pour le commun des mortels. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des concepts qui font un peu peur et les expliquer de manière aussi simple qu'une recette de cuisine. Que ce soit avec des vidéos sur YouTube, une newsletter qu'on envoie chaque semaine ou des posts sur LinkedIn, le but c'est vraiment de prendre les gens par la main et de les guider dans cette révolution qui va à une vitesse folle. Ici, le calcul est assez simple. D'un côté, on peut se lancer avec 3 fois rien, la barrière à l'entrée est super basse et le potentiel de croissance est juste énorme. De l'autre côté, il faut être patient, vraiment. Les premiers revenus sont assez modestes et la clé du succès, c'est la régularité. Il faut tenir pendant des mois avant que ça commence à vraiment décoller. Et si on parle de chiffres, ça peut donner quoi? Une fois qu'on a réussi à bâtir une audience un peu solide, on peut tout à fait viser entre 2 et 3 000 euros par mois. Ça vient d'un mélange de pubs, d'affiliations, de partenariats. C'est tout à fait réaliste. Ok, une fois qu'on a une audience, qu'on a gagné en crédibilité, l'étape logique suivante sur notre échelle, c'est de monétiser cette nouvelle expertise. Et hop, on passe au deuxième barreau, le consulting. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un pro du code. Non, le rôle, c'est plutôt celui d'un guide, d'un stratège. Il s'agit de simplifier les choses, d'identifier des opportunités pour des entreprises qui sont souvent complètement perdues face à cette vague technologique. La vraie valeur qu'on apporte, c'est de la clarté. Et là, au niveau des revenus, on change complètement de dimension. On peut commencer tranquillement, autour de 97 euros pour une première session par exemple, mais un consultant qui a un peu de bouteille peut facilement facturer plus de 300 euros de l'heure. C'est une progression assez naturelle avec l'expérience. Mais attention, il y a un mais. Un compromis important. L'avantage est clair. Des revenus qui peuvent être élevés très vite et une expérience client hyper enrichissante. Le gros inconvénient, c'est qu'on échange son temps contre de l'argent. Et ça, c'est un modèle qui a ses limites. On ne peut pas l'étendre à l'infini et ça peut mener tout droit au burn-out. Après tout, nos journées ne font que 24 heures. Alors comment on fait pour dépasser cette limite du temps contre argent? Eh bien, le troisième barreau de notre échelle nous donne la réponse. Il faut transformer ces connaissances en produits. On entre dans le monde de l'éducation. L'idée est assez simple. On met son savoir en boîte. Mais la vraie clé du succès ici, c'est la spécialisation. Il ne faut surtout pas créer un cours généraliste sur l'IA. Non, il faut créer un cours sur l'IA pour les avocats ou l'IA pour les experts comptables. C'est en mixant une expertise qu'on a déjà avec l'IA qu'on crée une offre à laquelle personne ne peut dire non. Le potentiel de ce modèle est gigantesque. On peut vendre le même cours des milliers de fois avec des marges de fou. Mais, revers de la médaille, les obstacles sont aussi importants. Il faut avoir une vraie expertise pour être crédible, et la création d'un cours de qualité, ça demande un investissement de départ en temps et en énergie qui est vraiment considérable. On arrive maintenant au quatrième barreau, et celui-là, il est un peu spécial. Pour beaucoup, c'est le barreau qui offre le meilleur équilibre entre la facilité pour démarrer et le potentiel de revenus. Il s'agit de créer des solutions d'IA sur mesure pour les entreprises. Imaginez une sorte d'agence web des temps modernes. Sauf qu'au lieu de créer des sites, elle construit des systèmes intelligents. Un agent IA pour gérer le service client, un coach virtuel personnalisé. Et le truc le plus dingue, tout ça peut se faire sans écrire une seule ligne de code, grâce à des outils no-code comme Make ou Voiceflow. Là, on oublie les tarifs à l'heure, on parle de projet. Et les prix ne sont plus du tout les mêmes. Même en débutant, on peut facturer un système complet entre 2 000 et 5 000 euros. Le potentiel de revenus est donc très élevé, et ce, dès le tout premier client. Les avantages sautent aux yeux. Les revenus sont super intéressants et la demande des entreprises est absolument gigantesque. Mais le défi est à la hauteur. La courbe d'apprentissage est un peu plus raide et surtout, on a une obligation de résultat. On doit livrer une solution qui fonctionne parfaitement et qui rapporte de l'argent aux clients. La pression est là. Et nous voilà au sommet de notre échelle. La toute dernière étape, la plus ambitieuse c'est clair, mais aussi celle qui a le potentiel le plus fou, créer son propre logiciel en tant que service, un SaaS et des agents IA. Pour faire simple, c'est le modèle de Netflix, mais appliqué à un outil d'IA. Les clients payent un abonnement tous les mois pour utiliser une solution. Et la toute dernière tendance, ce sont les agents IA. Imaginez vendre des sortes d'employés numériques par abonnement programmés pour accomplir des tâches bien précises.
Et cette citation du PDG de Microsoft, il ne faut surtout pas la prendre à la légère. Elle annonce un changement de paradigme complet. Bientôt, au lieu de cliquer sur des icônes et des boutons, on donnera juste des ordres à des agents qui feront tout le boulot pour nous. C'est ni plus ni moins que l'avenir du logiciel. C'est un peu le saint graal de l'entrepreneuriat. Des revenus récurrents qui tombent tous les mois, que l'on dorme ou pas. Mais les défis sont colossaux. Des coûts de développement énormes, un risque permanent de se faire dépasser par la technologie qui avance à toute allure et une très longue traversée du désert avant de voir le moindre euro de profit. C'est un marathon, pas un sprint. Voilà, on a exploré les 5 barreaux de l'échelle. Maintenant, la grande question, c'est par où est-ce qu'on commence? Il est temps de prendre un peu de hauteur et de se faire un vrai plan d'action. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a la création de contenu, super accessible pour démarrer, mais avec des revenus qui mettent du temps à arriver. À l'opposé, le SaaS, potentiel de revenus quasi illimité, mais extrêmement difficile à lancer. Et c'est pour ça que la source recommande souvent de commencer par le 4e barreau, les solutions sur mesure. C'est un peu le point de départ idéal pour apprendre vite et commencer à gagner de l'argent rapidement. Mais peu importe la voie qu'on choisit, le plan de départ reste le même en 3 étapes toutes simples. Phase 1, apprendre. On se plonge à fond dans les outils et les concepts pendant 1 à 3 mois. Phase 2, appliquer. On crée des projets, même gratuitement au début, juste pour se faire la main et avoir un portfolio à montrer. Et enfin, phase 3, monétiser. On définit une offre claire et on part à la chasse de ses premiers clients. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Tout est une question de création de valeur. Maintenant, la carte est sous nos yeux avec tous les chemins possibles, du plus simple au plus ambitieux. La vraie question, ce n'est donc plus comment gagner de l'argent avec l'IA, mais plutôt quelle valeur va-t-on apporter au monde avec ces nouveaux super-pouvoirs.